le vent, le vent, le vent de l'esprit. Voilà, donc nous sommes dans Genèse 2, 7. Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Ce souffle-là amène la vie. Le souffle de Dieu amène la vie. Dieu a d'abord formé l'homme, n'est-ce pas? Dieu a d'abord planté, établi son ecclésia, ensuite il va souffler. C'est le même principe que Yeshua va utiliser quand il est venu avec les apôtres. Il va les former pendant 3 ans et demi. Ensuite, il leur dira, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, n'est-ce pas, remplis du souffle. Quand il parle de l'Esprit de Dieu, il parle du souffle. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de Dieu, remplis de son souffle. Parce qu'un ballon rempli est un ballon qui peut, n'est-ce pas, donner du souffle et qui peut, n'est-ce pas, insuffler, qui peut souffler, n'est-ce pas? Et donc, c'est le même principe. Vous voyez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'homme va devenir une âme vivante parce qu'il a reçu le souffle de Dieu, donc l'Esprit de Dieu. Et frères et sœurs, il est dit par rapport à l'église justement de Sardes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 yeux, les 7 esprits, pardon. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voilà, dans cette église, Yeshua se révèle comme ayant les 7 esprits de Dieu, les 7 souffles de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Christ se révèle-t-il à cette église comme, n'est-ce pas, étant celui qui détient, qui a les 7 souffles de Dieu, les 7 esprits de Dieu? On va comprendre pourquoi. Au verset 2, il est dit, au verset, la partie qui suit, « Je sais que tu passes pour être vivant. » Donc je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. N'est-ce pas? Et dans l'autre version, il est dit, tu as le bruit de vivre. Tu as le bruit de vivre. Tu as, n'est-ce pas, la réputation d'être en vie. Mais tu es mort. Il est question ici, mes amis, bien sûr, de l'ange, des chrétiens de l'église de Sardes. De l'église de Sardes. Cette église était établie. Cette église avait été fondée. Cette église, comme Adam, avant qu'il ne soit rempli du souffle de Dieu, cette église existait. Existe. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quoi? Il lui manque la vie. Or, la vie vient du vent de Dieu. Regardez, mes amis, quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qui prouve qu'il est viable, qu'il est en vie? C'est quand ses poumons se remplissent d'air et l'enfant crie. Le cri de l'enfant, du nouveau-né, n'est rien d'autre que, mes amis, la confirmation, le signe probant que le vent a bel et bien rempli ses poumons. Vous voyez? Donc, cette église-là, de Sardes, était comme Adam avant qu'il ne soit rempli du vent de Dieu. Adam était une âme morte. Il est devenu une âme vivante. Il devint une âme vivante. Donc, il était une âme morte. Et c'était l'église, c'est l'église de Sardes. C'est l'image de l'église de Sardes. Vous voyez, ici, cette église-là, mes amis, et le Seigneur parle à cette église, il parle du messager. Il parle de l'ange, angelos, messager. C'est comme c'était un homme. Vous voyez, comme Adam, dans Genèse 2. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu l'a façonné, Dieu l'a formé, mais il était mort. Il était mort. C'est comme les 12 apôtres, ces 12 hommes formés par Yeshua pendant 3 ans et demi, frères et sœurs, mais ils étaient encore morts. Il fallait qu'ils soient remplis du souffle de Dieu. Et regardez, mes amis, regardez, avant qu'ils ne soient remplis du souffle de Dieu, où étaient-ils, ces hommes et ces femmes? On le sait tous, nous sommes dans Actes, chapitre 1er, n'est-ce pas? Alléluia, que Dieu soit béni. Actes chapitre 1er, et nous sommes au verset 12 à, n'est-ce pas, 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem
de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Pierre, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voyez, ils montèrent dans la chambre haute. Ils étaient, mes amis, c'était un corps qui n'avait pas encore reçu la vie, la nouvelle vie, la vie, mes amis, éternelle. Ce corps-là, n'est-ce pas, composé de 120 membres. Ce corps, comme on le dit, tous d'un commun accord, ce corps-là, soudé, uni, était comme Adam avant sa mort, avant qu'il ne soit rempli de l'Esprit de Dieu. Ce corps avait été bien bâti, bien formé, bien, mes amis, bien assemblé par Yeshua, mais il manquait le souffle. Vous voyez, nous sommes ici, dans acte 1, nous parle d'Adam avant qu'il ne soit rempli de l'Esprit. C'est comme, vous voyez, Dieu, c'est comme s'il y a une nouvelle création. Effectivement, il y a eu une nouvelle création. Yeshua est venu, n'est-ce pas, parachever cette œuvre-là. Et il fallait la vie. Et cette église-là, qui n'était pas encore, mes amis, vivante, cette église était enfermée dans la chambre haute. Dans la chambre haute. C'est-à-dire entre les 4 murs. Dans la chambre haute. Il leur manquait la vie pour crier. Or, le cri, quand on le fait, on ne le fait pas dans le ventre. L'enfant ne crie pas dans le ventre de sa mère. Il crie à la naissance quand ses poumons se remplissent d'air. Donc vous voyez, donc ici, les 120 étaient encore dans le ventre de quelque chose. Ils étaient dans le ventre. C'est-à-dire la chambre haute était comme le ventre d'une femme. Et ils attendaient maintenant la naissance d'en haut. Alléluia. Ils attendaient la naissance d'en haut. Or, l'agent principal de la naissance d'en haut est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit, Dieu est esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez? Donc, l'agent principal de la naissance d'en haut, c'est l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la vie éternelle. Parce que Yeshua dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Donc, vous voyez la configuration ici, mes amis. On retrouve Genèse 2, 7. Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière, c'est l'image de la bassesse. Les choses que l'on minimise. Et Yeshua, quand il est venu, il a pris la poussière. Il n'a pas pris les grands prêtres. Il n'a pas pris les grands sacrificateurs. Il a pris des illettrés. Des idiotesses en grec. C'est-à-dire des idiots, littéralement. N'est-ce pas? Donc, c'est des gens sans lettres. Des pêcheurs, n'est-ce pas, par rapport à leur métier. N'est-ce pas? Des péagers, c'est-à-dire les collaborateurs. Un des collaborateurs des Romains, Matthieu. N'est-ce pas? Donc, il a pris un zélote, c'est-à-dire un nationaliste, un raciste. N'est-ce pas? Un violent qui voulait chasser les Romains par les armes. Et ce sont ces hommes-là, une Marie de Magdala, possédée de 7 démons. Voilà les hommes et les femmes qui Yeshua a pris. Donc nous sommes dans la même configuration, frères et sœurs, que Genèse 2, 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Parce que tout le monde minimise la poussière. Tout le monde marche sur la poussière. Tout le monde écrase la poussière. Et là, Yeshua, justement, a pris cette poussière-là et il lui a donné une forme. N'est-ce pas? La forme d'une maison. L'homme. L'habitation de Dieu en esprit. N'est-ce pas? Et cette maison, la première, a été détruite. Maintenant, Dieu est venu lui-même et il nous a rattrapés et il a pris la poussière que nous sommes. Et n'est-ce pas, ici nous sommes dans acte 1. Il a pris ces 120 personnes, il les a unis.
Alors que, humainement parlant, les péagers ne traînaient pas avec les pécheurs. Les possédés comme Marie de Magdala ne traînaient pas avec tout ce monde. Mais Yeshua les a rassemblés par la croix. Seule la croix peut unir, parce que les vrais enfants de Dieu ne sont pas divisés. Donc la croix les a unifiés, unis, rassemblés, assemblés, soudés. Et maintenant Yeshua leur dit, attendez. Donc ils sont montés dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient, nous dit la parole, dans la prière. Tous d'un commun accord. Voyez, d'un commun accord. Tous. D'un commun accord. N'est-ce pas? Parce qu'ils avaient une seule vision, un seul maître, un seul objectif. Persévérer dans la prière. Voyez? Donc, l'élément qui déclenche aussi, n'est-ce pas, le vent de l'esprit, c'est la prière. Ils priaient quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils priaient? Qu'est-ce qu'ils demandaient? Mais tout simplement, ils demandaient, n'est-ce pas, l'accomplissement de la parole, de la prophétie, de la promesse, de l'effusion du Saint-Esprit. Tu nous as dit que tu vas envoyer ton esprit. Alors Seigneur, envoie-le, envoie-le. Il persévérait. Quand on parle de la persévérance, on voit les obstacles, on voit les combats, les épreuves. On ne doit pas baisser les bras. On voit les critiques, on voit les attaques de l'ennemi, on voit le mensonge, les inventions, tout ça. Mais il faut persévérer. Et là, ils ont persévéré. Et mes amis, oh alléluia. Et il fallait, à part la prière, il fallait aussi un deuxième élément qui amène le vent de l'esprit. Le premier élément, c'est la prière. Le deuxième élément, mes amis, c'est la conformité à la parole de Dieu. C'est prier selon la parole. C'est la parole, en fait. Et regardez, justement, il est dit, et plus tard, au verset 12, en ce temps-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Pourquoi 120? Pourquoi pas 110? 120, le chiffre 12 en hébreu est le chiffre du fondement. Les 12 tribus d'Israël, voyez, et les 12 apôtres, 120, n'est-ce pas, est un multiple de 12, donc 120, donc c'est le 12, 12 c'est le fondement. Si vous lisez Apocalypse 21, vous verrez que la Nouvelle Jérusalem a 12 fondements, a 12 perles, 12 portes, voyez. Voilà, donc il fallait que le fondement soit respecté. D'accord? Il faut faire les choses selon la parole, parce que la parole de Dieu c'est le fondement. C'est le fondement. Psaume 11, 3 nous dit, si les fondements s'ébranlent, si les fondements, il y en a plusieurs, donc 12 fondements. Yeshua est le fondement par excellence. Et si les fondements s'ébranlent, le juste, que fera-t-il? Et là, qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même service. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Pierre se réfère à la parole. Comme Élie, avant que le feu ne tombe du ciel, Élie a restauré l'autel avec les 12 pierres. Et ensuite, il va dire, Seigneur, je tout fais selon ta parole. N'est-ce pas? Donc Pierre, après la prière, Pierre se lève. Pierre a compris que la prière, il faut, c'est la priorité, la prière, mais il faut aussi la parole. Les deux éléments essentiels, hein, mes amis, hein, au réveil, parce que quand on prie selon la parole. Forcément. Et si on prie selon la parole, on va être dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On va dans la paix, mes amis, dans le cœur, avec ceux qui procurent la paix. Et là, frères et sœurs, Pierre demande à ce que le vide qui était là soit comblé. Parce que, mes amis, sur les 12, il a manqué un. Donc ce corps était un peu, mes amis, un corps boiteux. Il fallait absolument que le fondement soit respecté. Et ils ont remplacé Judas.
Donc le vide a été comblé. Parce que s'il y a un trou dans un ballon et que vous mettez de l'air, l'air va s'échapper. Donc il faut que le vide soit comblé. Et c'est ce que Pierre a compris. Et ils ont voté et ils ont voté, pardon. Et puis ils ont prié et, n'est-ce pas, et il y en a un qui a été, Matthias, a été associé aux 11. N'est-ce pas? Il fallait à tout prix qu'il y ait un 12e. Et là, quand ils ont appliqué la parole, s'ils ont appliqué la parole, Benoît, mon frère, c'est parce qu'ils ont prié. Et dans la prière, Dieu a dû leur dire, il y a un trou là. Voyez? Donc dans la prière, on reçoit les directives. Dans la prière, Dieu va te dire, eh ben, il faut dénoncer la dîme. Dans la prière, Dieu te dira, eh ben, il y a un trou là par le péché, il faut combler, il y a une brèche qu'il faut, n'est-ce pas, colmater. Et là, Pierre applique la parole, ainsi que les autres. Et nous sommes dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte s'accomplissait. Comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire la chambre haute. Ils n'osaient pas sortir parce qu'ils avaient peur des Juifs, nous dit Jean 20. Tout à coup, j'aime cela, tout à coup, c'est-à-dire on ne s'y attend pas. Il n'y a pas, comment dire, une méthode pour pouvoir vivre Dieu. Non, tout à coup, il vint du ciel. C'est ça, le vent de l'esprit. Il ne vient pas des hommes. Il ne vient pas d'une dénomination. Il ne vient pas d'un grand bishop. Il ne vient pas des apôtres. Il ne vient pas des prophètes. Il ne vient pas des pasteurs. Il ne vient pas des grands prédicateurs. Le vent de l'esprit vient du ciel. C'est-à-dire Dieu souffle. C'est ça le réveil. Dieu souffle. C'est la laine de Dieu. Parce que le mot ruach, traduit par esprit, signifie aussi vent ou encore haleine. Alors là, Dieu, mes amis, a attendu le jour de la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? Parce que la Pentecôte, c'est la moisson. C'est la fête de la semaine. Et Dieu souffle. Waouh, depuis son trône. Un vent puissant. Ce vent était tellement puissant que forcément, les murs explosent. Prenez un ballon, mon frère Julien. Prends un ballon, mets-le dans un carton. Tu fermes le carton. Personne ne saura que le ballon est dedans. Voilà l'image des églises mortes. Elles sont dégonflées. Elles n'ont plus d'air. Elles n'ont plus de souffle. Elles n'ont plus de vent. Le vent de l'esprit. Donc, elles sont enfermées dans ces bâtiments. Et personne ne sait qu'il y a un ballon dedans. Les voisins passent à côté. Ils ne sont même pas interpellés. Parce que le ballon est dégonflé. Et c'est l'église de Sardes. Elle paraît vivante, mais elle est morte. Elle peut avoir une belle chorale avec des soutanes. Elle peut avoir des clips, comme on le voit aujourd'hui, mes amis, complètement mondains sur le monde. Sur le monde, des concerts payants, des affiches où l'on voit des bishops avec leurs femmes à côté. Ils sont tout beaux avec le maquillage. C'est la séduction, c'est le monde, c'est le péché. Mais mes amis, vous voyez tout ça là? Eh bien, il n'y a plus de... Les voisins ne sont pas bousculés parce que ces ballons-là, mes amis, sont enfermés dans ces cartons bâtiments, dénominations, des prisons. Il n'y a pas du bruit. Le bruit qu'ils font là, mes amis, c'est ces hommes et ces femmes. C'est, mes amis, c'est comme le Seigneur disait dans Amos, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. C'est que du bruit. Mais ce n'est pas le vent de Dieu. Vous prenez ce ballon, vous le mettez dans ce carton. Maintenant, commencez à souffler. Commencez à souffler. Commencez à souffler. À un moment donné, le ballon va éclater. Et parce qu'il va éclater, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va commencer à s'élever, à monter. C'est-à-dire que l'église, quand elle se réveille, quand les chrétiens se réveillent, la première des choses qui se passe, une des premières des choses d'un réveil, c'est l'éclatement des dénominations. Les dénominations éclatent. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni catholique. Ce n'est pas l'écuménisme. Mais c'est un corps qui retrouve, mes amis, sa tête. Yeshua, le Mashiach. Donc les dénominations comme des cartons qui enfermaient ces chrétiens
explose. Et des chrétiens se disent, non, nous ne sommes pas des baptistes, nous ne sommes pas des pentecôtistes, nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des évangéliques selon ce terme complètement religieux. Nous sommes le peuple d'Adonai. Nous sommes le corps du Mashiach, de Yeshua, le maître des maîtres. Nous ne sommes pas esclaves d'un pasteur ou d'un apôtre. Nous ne sommes pas des suiveurs des pasteurs. Nous sommes le peuple de Dieu et nous ne voulons plus des gourous. Donc, les dénominations explosent, les bâtiments explosent, les chrétiens ne veulent plus être enfermés dans les bâtiments. Ils ont le goût d'aller dehors, ils ont le goût de bouger, d'aller en mission, ils ont le goût d'aller voir leur famille, partager la parole, ils ont le goût d'aller dans les trains, les métros, d'aller sur Internet, partager. Ça explose, le vent explose, les bâtiments explosent. Mes amis, alléluia, les dénominations explosent le péché qui nous enfermait. Le vent explose les prisons des hommes, explose leur dénomination, leur doctrine. Le vent de l'esprit explose, frères et sœurs, la dîme. Explose, mes amis, la couverture pastorale. Explose la doctrine de père et mère spirituelle. Une doctrine démoniaque. Quelqu'un est venu à Nantes pour me dire, tu es mon grand-père. Moi, ton grand-père, ce monsieur qui veut me poignarder, moi ton grand-père, je n'ai pas vu dans la Bible un grand-père spirituel. C'est de la sorcellerie chrétienne. Quittez ces bâtiments, quittez ces doctrines de Satan qui viennent de Lucifer. Tout ça là, ça explose. Oh, j'aime le Seigneur. Il faut tout faire exploser, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Alléluia. Le vent de l'esprit, tel un tsunami, qui vient comme ça, frère. Regardez Pierre. Pierre a explosé. Il y a eu des implosions à l'intérieur. Il y a eu des implosions, frère. Donc, quand tu as une implosion en toi, comme un volcan. Vous voyez le volcan, quand il rentre en éruption, qu'est-ce qui se passe? La lave coule à l'extérieur. Le volcan, mes amis, éjecte la lave. Oh, mes amis. Oh, alléluia. Oh, c'est ça le réveil. Si Dieu vient, il te souffle. Tu es rempli de vent et ton intérieur est en ébullition. Du coup, tu dois quitter la chambre haute. La chambre haute, comme l'enfant, quand il arrive à terme, il y a une implosion. L'enfant commence à donner des coups bien comme il faut. Il dit à sa mère, c'est comme s'il dit à sa mère, aujourd'hui je sors. Le réveil. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà un fœtus contrôlé par un bishop. Voilà un fœtus contrôlé par un archibishop. Contrôlé par son pape. Contrôlé par la reine mère de son église. Contrôlé par la Jézabel, mes amis. Contrôlé par la femme du bishop. Voilà un chrétien, ce chrétien rempli de vent. Frères et sœurs. Automatiquement, il dit, moi je sors. Et on commence à le traiter de rebelle. Non, ce sont des rebelles. Ce sont des traîtres. Ce sont des suiveurs d'hommes, des idolâtres. Mes amis, il y a eu une implosion. Oh, mes amis. Oh, mes amis. Paul et Pierre, mes amis, ici, là, dans Acte 2, la Bible nous dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit quoi? Toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison. Vous voyez, c'est la maison qui était remplie et les gens qui l'occupaient. Donc, du coup, la maison a comme explosé. Donc du coup, la chambre haute n'existait plus. Du coup, ils se sont retrouvés dehors. Vous voyez l'explosion de la maison? On ne parle plus de cette chambre haute-là, mais on parle maintenant de la rue. On parle maintenant, frère. Alléluia. Et la parole nous dit, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, donc, ils étaient tous remplis, ils étaient assis. Vous voyez? Comme dans ces bâtiments d'église, vous êtes assis depuis des années. 15 ans, n'est-ce pas, de position assise. 30 ans, 40 ans de position assise. Vous n'avez pas, excusez-moi du terme, vous n'avez pas mal aux fesses. Vos fessiers, là, tout ça, là, vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs. Écoutez, je vais parler librement. N'avez-vous pas mal aux os des fesses, tout ça, là, mes amis? Il y a des mal. Les gens, ils sont tellement restés assis qu'ils ne savent même plus marcher. 40 ans de position assise, 30 ans de position assise pour écouter le bishop. Tu n'es pas fatigué. 10 ans, tu es assis. Tu es fidèle à l'église locale, plus qu'à Dieu. Fidèle au pasteur, plus qu'à Dieu. Idolâtre. Et là, Pierre a explosé.
Pierre et les autres, mes amis, regardez. Ils commençaient à parler en d'autres langues. Oh mes amis, quand on est rempli de l'esprit, il y a les dénominations, le péché, la religion explose et on commence à parler une nouvelle langue. C'est-à-dire, notre langage change. On commence à parler des choses du ciel. On commence à dire aux gens, mais on ne va pas évangéliser pour amener les gens dans les bâtiments. On n'évangélise pas pour amener les gens auprès des pasteurs. On les évangélise pour les amener à Dieu. On les laisse à Dieu. Alléluia. Le langage change. On commence à dire, mais la dîme, on n'a plus à la payer. On commence à dire, mais les partenaires financiers, ce n'est pas correct. On commence à dire, mais comment toi, pasteur, tu peux créer un garage avec un chrétien de l'église que tu diriges, créer une association avec un garage pour que les chrétiens de ton église aillent réparer leur voiture là-bas. Et une partie d'argent va chez le mécanicien et une autre partie revient au pasteur ou à l'église locale. Voilà l'association de l'église avec le business. Vous ne comprenez pas que c'est Apocalypse 18, c'est Babylone, le commerce. Oh, que Dieu nous aide, chrétiens. C'est la confusion aujourd'hui, c'est la confusion. Et le réveil qui arrive, ce vent qui souffle justement, fait que des bâtiments explosent, pas forcément physiquement, mais spirituellement. Et des chrétiens qui sont remplis, dans leur tête, les bâtiments ont explosé. Les charnels sont encore enfermés dans ces bâtiments. Les spirituels ont les bâtiments explosés dans leur tête. Ils deviennent comme fous. La folie, la passion de Christ les saisit. Et là, ils vont partout pour avoir témoigné de Yeshua. Et autre chose par rapport au réveil, c'est une des choses principales, c'est la passion pour Christ. L'amour pour Dieu. L'amour pour le Seigneur. Ça, c'est la principale même chose. La repentance, l'amour pour Dieu, le désir de se faire baptiser tout de suite. Amen. Sans tarder. Le désir de méditer la parole de Dieu, de prier, d'aimer Dieu, la compassion pour les âmes. La vision de la mission est renouvelée. On a à cœur la mission d'aller sauver les perdus, d'aider les pauvres, les étrangers, les orphelins, de leur venir en aide. On commence à compatir aux besoins des SDF. Il faut les nourrir, il faut les soigner. La passion du Seigneur fait qu'on commence à être passionné, mes amis, de sa parole. On commence à être, mes amis, compatissants par rapport aux gens qui souffrent, aux malades, aux prisonniers. Et on commence à aimer le Seigneur, à aider, à soutenir financièrement, matériellement l'œuvre de Dieu, sans être forcé. Dieu libère les finances sans qu'il y ait un joug sur les frères et sœurs. Tout le monde est concerné par l'œuvre du Père. Oh, le vent, mes amis. Et on commence à annoncer l'enlèvement de l'église, le retour du Seigneur. On commence à retrouver cet élan, cette soif de rencontrer le Seigneur. Mes amis, on commence à se sanctifier, la sanctification, la sainteté. Et on retrouve des vrais frères, des vrais défenseurs de la saine doctrine. Et autre chose par rapport à ce vent, mes amis, un autre signe, c'est, mes amis, l'amour de la vérité. La persécution, ça voilà un autre signe. Mes amis, on va être persécutés, rejetés, traités de tous les noms, hein, n'est-ce pas, accusés faussement, tout ça là. Mais Dieu va toujours nous justifier, vous justifier. Le vent qui souffle en ce moment, frères et sœurs, fait éclater l'église de Sardes et les vrais chrétiens sortent, se retrouvent dans leur maison, prier le Seigneur. Ils peuvent se retrouver dans des endroits, je ne sais pas, avant que cette persécution ne s'établisse partout, ils peuvent se retrouver dans des petits locaux ici et là, et pour prier. Mais quand cette persécution sera intense, ces chrétiens n'auront pas d'autre choix que de se réfugier dans les maisons pour partager la parole librement. Et ça va être quelque chose, ce vent qui souffle. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Frères et sœurs, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez toujours, hein, donc il n'y a pas de problème. Et donc ce vent-là va permettre à ce que va vous pousser à vous séparer d'avec les gens avec lesquels vous avez marché pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Oui. La séparation sera là. Préparez-vous à subir des douleurs par rapport à des séparations très très douloureuses. Et, il faudrait être prêt, chrétien. Ne soyez plus dans les sentiments. Plus dans les sentiments. Comme je disais à un frère, oui, c'est pas parce que tel homme t'a aidé hier, financièrement, matériellement, qu'il faut maintenant être dans les sentiments. Non, frères et sœurs. C'est pas comme ça qu'il faut voir le royaume. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez aller au ciel, il y a une décision à prendre aujourd'hui. Soit vous suivez Dieu totalement, soit vous ne le suivez pas et vous serez disqualifié
Il faut savoir ce que l'on veut, soit l'Égypte, soit le ciel. Le vent qui souffle. Donc ce vent va de plus en plus intensifier, hein, on le voit. Donc il y aura de plus en plus de départs des bâtiments. Et comme Dieu dit dans Apocalypse 18, mon peuple sortait du milieu d'elle. Le message est lancé, frère. Quittez ces bâtiments où des pasteurs vous contrôlent, où des apôtres sont apôtres à vie dans ces bâtiments, où ils règnent avec leurs femmes à côté. Quittez ces endroits, fuyez. Je ne parle pas seulement en France, partout dans le monde entier, où il y a cet esprit de contrôle. Vous me direz, frère, comment allons-nous faire? Mais priez entre frères et sœurs, priez. Nous ne disons pas ceux qui prient dans un bâtiment pêchent. C'est pas ça notre message. Nous parlons des églises dans les maisons par rapport à la persécution qui se pointe, qui va s'intensifier. Ça fait des années que j'en parle, mes amis. Et donc il faut vraiment se préparer parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Voilà. Donc Julien, en fait, tu voulais dire quelque chose? Je bénis le Seigneur pour ce message parce que vraiment c'est le temps vraiment que quand Jésus-Christ a rempli ce disciple, vraiment il était clair. La parole est claire. Donc nous devons sortir dans nos bâtiments. Parce que Dieu voit le monde, Dieu voit les nations. Dieu c'est un Dieu des nations. Ce n'est pas que tu prends les gens, tu mets dans un coin, que toi tu le gères. Non. Il faut que c'est-à-dire le pasteur laisse le membre, c'est-à-dire le chrétien libre. En fait que lui-même le Saint-Esprit puisse faire son travail. Avec eux. Avec eux. Parce que il prend la place du Seigneur en fait. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est le temps maintenant, vraiment que le Seigneur veut remplir son église. C'est-à-dire nous sommes son église. C'est-à-dire veut que l'église sorte dehors pour aller crier haut et fort que Jésus revient. Parce que Dieu a besoin. C'est-à-dire, les francs-maçons ont besoin de Jésus. Alors, si nous on reste dans nos coins, soi-disant le bâtiment, mais qui va aller prêcher l'évangile? Tu as utilisé un mot très intéressant. Qui peut aller, qui pourra aller et qui ira annoncer l'évangile. Et d'ailleurs, le verbe utilisé par le Seigneur dans Matthieu 28, quand il disait aller, hein, et faites des nations des disciples. Et le verbe aller, ici dans le grec, est au présent. Hein. Donc, c'est-à-dire, nous devons y aller en permanence. Nous sommes des missionnaires, tous en tant que chrétiens, en permanence. Nous n'avons pas à nous asseoir pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et s'attendre à ce que les pasteurs fassent tout pour nous. Il est temps que cette mentalité soit cassée. Hein, c'est pour ça que je dis de plus en plus aux frères et sœurs, ne venez pas me voir comme un voyant, comme un marabout. Et non, on est un chrétien converti depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui a encore besoin d'aller voir des pasteurs. Mais vous n'avez pas compris là, mes amis là. Allez voir des pasteurs pour dire quoi? Oh non, mais je les attaque la nuit, tout ça. Mais attendez, vous êtes chrétien, vous avez une relation avec le Seigneur. Méditez la parole, priez le Seigneur. Allez voir les frères et sœurs pour témoigner de ce que le Seigneur fait avec vous, de la manière dont vous gagnez les âmes pour le Seigneur, pour glorifier le Seigneur ensemble. Mais arrêtez d'aller consulter les pasteurs, les prédicateurs comme des voyants. Il faut casser cette mentalité, cette idolâtrie, mes amis, cette dépendance-là. Moi, personnellement, j'en veux plus. C'est pour ça que nous disons que nous ne sommes pas vos pasteurs, nous ne sommes pas vos apôtres, nous ne sommes pas vos gourous, nous ne sommes pas vos voyants, nous ne sommes pas vos bishops. Non, 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 nous sommes des frères comme vous, mes amis, au même titre que vous. Et nous avons reçu une charge, comme vous avez reçu aussi une charge, n'est-ce pas? Et chacun doit répondre à cette mission, voilà, à son appel. Voilà, donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Nous ne sommes pas là pour écouter les doléances des chrétiens. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas, mes amis, des divinités. Il faut qu'on casse cette vision-là, mes amis, complètement pyramidale. Nous ne sommes pas vos couvertures spirituelles. Nous ne sommes pas vos pères spirituels. Nous ne sommes pas vos papes. Nous ne sommes pas vos rois. Il faut que vous sortiez de cette idolâtrie, de cette prison chrétienne, s'il vous plaît. Sortez de là. C'est pour cela que si un homme vient pour vous dire, je suis votre apôtre, votre pasteur, votre couverture, sachez que vous vous mettez sous la malédiction, vous vous mettez sous la couverture de la sorcellerie, vous allez être envoûté ainsi que vos enfants. N'allez pas vous mettre sous un joug, n'est-ce pas, d'un homme pour être contrôlé. Allô, bonsoir. Oh, bonsoir frère, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je ne veux pas être long, je vous appelle parce que j'avais reçu des témoins de Jéhovah ici chez moi. Et puis, bon, ils m'avaient sorti un prospectus, c'est des choses qu'ils ont sous les petits bouquins qu'ils ont. Et là, il était écrit que Jésus avait été intronisé au ciel en 1914.
Donc je sais que ce n'est pas vrai, donc, mais le problème c'est que bon, je médite la parole, mais je ne suis pas encore vraiment, je connais pas encore tout. Donc j'appelais pour savoir si vous avez une parole que je peux avoir par rapport à ça voilà, pour les éclaircir par rapport à ça, quoi. Le fait que ce n'est pas vrai que Jésus a été intronisé au ciel en 1914. Non mais je suis passé par chez eux et ils sont complètement à côté. Hein, voilà, donc ils ont fait plusieurs prédictions qui ne se sont pas réalisées. La fin du monde en 1975 qui n'a pas eu lieu. Et donc non, ils sont complètement à côté. De toute façon, on ne peut pas avoir une discussion doctrinale avec eux sur ce point-là, dans la mesure où ils ont plus des brochures, ils utilisent plus leurs brochures que la Bible. Oui. Donc voilà, donc ils ont plusieurs brochures, ils ont ce qu'on appelle la tour de garde, leur journal là, qui est comment dire, qui vient des États-Unis. Hein, donc voilà, donc je pense que il y a aucun verset dans la Bible qui nous apprend que Christ, Yeshua, a été intronisé en 1914. Alors, ils font allusion. Je sais que ce n'est pas du tout vrai du tout. Hein. Voilà, donc en fait tu peux pas, tu leur dis simplement qu'il n'y a aucun verset qui le dit. D'accord. Et tu peux leur dire voilà, du 1er siècle à cette date, donc notamment en 1914, où était Christ? D'accord. Que faisait-il au ciel? Attendait-il a-t-il attendu pendant 1900 ans pour être intronisé? Donc il n'a pas été intronisé, il n'a pas besoin d'être intronisé, hein, parce qu'il est Dieu. Christ en tant qu'homme a été établi roi, mais en tant que Dieu, Dieu ne peut pas être intronisé. Donc c'est une, n'est-ce pas, fabulation et une invention purement humaine, et démoniaque je dirais même. Donc voilà. Ok, merci. Voilà, bon courage. Donc le vent souffle, chrétien. Je me rends compte que des milliers de chrétiens sont sortis. Et beaucoup disent, non mais ce monsieur avec d'autres viennent pour détruire l'église du Seigneur. Yeshua a dit, je bâtirai mon église, tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Qui peut détruire l'église du Seigneur? Personne. Personne. Ni le diable, ni les démons, ni les sorciers, ni les satanistes, ni les hommes, ni les religieux, ni le péché. Personne. Alors, arrêtez. C'est le message du temps où nous ne sommes pas le seul à le proclamer. Sortez des bâtiments d'église. Sortez des églises où on vous demande la dîme. Sortez des églises où les pasteurs établissent leurs femmes pasteurs, apôtresses, prophétesses. Sortez de ces églises, mes amis, où il y a des partenaires financiers pour vous contrôler. Sortez de ces églises où on vous envoie des SMS pour payer la salle. Sortez de ces églises, frères et sœurs, où vos pasteurs sont dans ces bâtiments depuis 10 ans, 15 ans. Demandez-leur depuis combien de temps ils sont pasteurs à la tête de ces églises. Mes amis, ce sont des royaumes, ce sont des empires, ce sont des tribus, ce sont des ethnies, mes amis là. Et ce n'est pas le royaume de Dieu, frères et sœurs. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me les présentent, ils les repartent avec. Ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons, frères et sœurs. Et nous vivons ce que nous prêchons. Nous ne voulons pas contrôler, frères et sœurs. Le 6 décembre, et mes amis, nous allons arrêter le programme de réveil ici à Évry. Et pour vous montrer que, on l'a fait dans le passé avec l'autonomie qu'on a donnée aux assemblées, pour vous montrer que nous ne voulons pas contrôler les frères et sœurs. Vous êtes libres. Vous êtes libre. Si l'on vous pose la question, qui est votre pasteur? C'est Jésus. Voilà, mes amis, c'est ça le message. Si l'on vous demande qui est votre apôtre, c'est Jésus. C'est quoi votre église? Nous sommes le corps de Christ. Voilà, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà le message, frères et sœurs. Si l'on vous dit de payer la dîme pour être béni, dites-leur, nous sommes déjà bénis. Voilà, en Christ. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'amour de Dieu, nous avons, mes amis, la vie éternelle, nous avons le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec nous. C'est la plus grande bénédiction, frères et sœurs, celle qui est dans l'esprit. Alors, de quoi parlez-vous? De l'argent, c'est pas ça la bénédiction. Du matériel, c'est pas ça la bénédiction. Du voyage, c'est pas ça le message. C'est pas ça l'évangile. Revenons à l'évangile pur. Centré sur Jésus-Christ de Nazareth pour dénoncer le péché, dénoncer, mes amis, la compromission, dénoncer les bâtiments qu'on appelle l'église, dénoncer, mes amis, le dimanche comme étant le jour du Seigneur, dénoncer le mariage par des pasteurs. Aucun apôtre, aucun pasteur n'a béni un mariage. C'est de la sorcellerie.
N'est-ce pas? Ne vous laissez pas imposer les mains par un pasteur par rapport à votre mariage. Vous vous laissez imposer les mains par les prêtres pour vous bénir. Alors qu'eux-mêmes, ils sont célibataires. On ne donne que ce que l'on a. Vous ne voyez pas qu'il y a l'arnaque. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-haut, mes amis. Comment quelqu'un qui n'a jamais connu une femme, qui puisse vous bénir pour vous donner la force pour réussir votre mariage? Vous voyez? C'est une aberration. Ouvrez les yeux, réveillez-vous. C'est le message qui doit vous réveiller. Au nom de Yeshua. Alléluia. C'est ça le message. Jeunes frères, jeunes sœurs, quittez ces églises où l'on vous dit que vous avez le pasteur de la jeunesse. C'est dans quelle Bible où nous avons vu un pasteur de la jeunesse? Timothée qui était jeune, Paul lui dira qu'il fallait qu'il annonce la parole même aux vieillards. Hein? Dit aux femmes âgées d'être sobres. Dans un titre 2. Timothée était jeune, mais pourtant Paul lui dit d'aller enseigner les femmes âgées. Quel message, frère. Et vous les jeunes, on vous a établi pasteur de la jeunesse. Vous ne voyez pas qu'on a créé des sectes dans ces grosses sectes. Vous ne voyez pas qu'on a créé, mes amis, c'est complètement sectorisé, complètement défragmenté. Vous ne comprenez pas que, mes amis, vous n'êtes plus dans le royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume des hommes. Vous voulez aller au ciel? Dieu m'a dit, va crier. Ce n'est pas mon message. Ne me lapidez pas. Oui. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Je ne suis pas le seul. Et je crierai, je parlerai, j'annoncerai l'évangile véritable. Même si vous m'attaquez, même si vous me faites de menaces, je parlerai, le vent souffle. Je ne me tairai pas parce que mon cœur se remplit de ce vent. Je n'ai pas le choix que de crier. Sinon j'étouffe. Je préfère obéir plus à Dieu qu'aux hommes. C'est pour cela que je dis, je suis seul, solitaire. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les frères et sœurs. Je suis un homme seul. Ne cherchez pas à savoir, oh tel collaborateur il est où. Vous êtes encore à ce niveau-là. Vous n'avez pas compris que mon frère, nous sommes appelés aujourd'hui à être, mes amis, des solitaires pour crier. Hein? Nous sommes un corps, mais chacun doit crier là où Dieu l'a établi. C'est ça le message, frère. Voilà. Moi, je ne m'entoure pas d'une ceinture là pour dire, non, mais il a des bras droits, des bras gauches. C'est pas ça le message, frères et sœurs. Jean-Baptiste avait quel bras droit? Hein? Frères et sœurs. Je ne dis pas que je suis Jean-Baptiste. Mais croyez que c'est le message du temps. Le vent souffle. Diffusez cette vidéo. Diffusez le message gratuitement au nom de Yeshua. Ça va casser les baraques. Ça va casser les entreprises. Ça va casser, mes amis, les fédérations d'hommes. Ça va casser, mes amis, leurs alliances. Vous avez vu comment ils parlent de leur connexion charnelle? C'est Babylone. Ils se connectent les uns les autres. Ils se connectent. Ils se retrouvent tous à le même site. Tous sur les mêmes sites impies. Voleurs, menteurs, impudiques, masturbateurs, tout ça là, tous fumeurs, mes amis de chanvre, tout ça là, tous dans le même lot, dans le même panier. Et ils se congratulent. Vous voyez, frères et sœurs, ils pensent être forts en étant connectés les uns avec les autres. Mais le vrai corps, le corps de Yeshua, n'est pas divisé, frères et sœurs, n'est pas divisé. Non, vous entendrez de plus en plus dans les nations des voix qui se lèvent. Vous voyez, au nom de Yeshua, Dieu, quand il souffle, les démons sont chassés, les gens sont guéris, véritablement, au nom de Yeshua. Avant que tout existe, tu vis à jamais, tu es. Tu es Seigneur, de génération en génération, tu es d'âge en âge, tu es Dieu. Oh, 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 oh. Ton trône est élevé, oh, ton trône est très glorieux. Nul ne peut s'en approcher, et seul celui qui a reçu miséricorde et grâce
Tu t'appelles El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Oh, tu règnes à jamais, à jamais.